Quelle belle semaine. ITV a arrêté sa chaîne. Il s'est fait striker à force de pomper de la merde. Le Vendée Globe Challenge est une des courses à la voile les plus exténuantes jamais conçues. Connue comme l'Everest des mers, cette course implique un tour du monde à la voile sans assistance et sans escale. La course démarre au Sable d'Olonne et fait le tour des 3 caps, en commençant par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, puis... Bon, je vous épargne tous ces commentaires, mais par le passé, il avait essayé de dénigrer le Vendée Globe, parce que selon lui, c'est pas possible. C'est de la connerie, c'est de la grosse arnaque, puisque le monde est plat. Et donc, un des arguments, entre autres, c'était que les bateaux ne faisaient que des ronds dans l'eau, c'était des conneries, c'était pas possible. De toute façon, il suivait un cap qui était fourni par la NASA, le GPS c'est de la connerie, etc., etc. Il se trouve que le Vendée Globe a fait les émules. Il y a une nouvelle course qui a été mise au point, qui est partie il y a quelques mois maintenant. Je vous montre celle-ci. Voilà, une autre course a été lancée il y a quelques mois, cet été, qui renoue avec l'esprit des premières courses autour du monde d'il y a 50 ans, sans aucune assistance, tout à l'ancienne. Et un record du Tour du Monde contre vents et marées qui tient toujours. J'ai déjà fait 5 tours du monde, je sais ce que c'est. Voilà, moi j'en aurais pas refait un autre, je refais celui-là parce que il est exceptionnel. C'est de revivre ce qu'ont vécu ceux qui m'ont fait rêver quand j'avais 23 ans. Pas d'internet à bord, pas de routage météo, bien sûr pas de GPS. Toute la navigation doit se calculer au sextant, au compas, à la carte papier. Un tour du monde comme en 68, décrit par Bernard Moitessier, skipper du mythique Joshua, bateau qui donnera le départ dimanche. Je m'attendais à voir des bateaux beaucoup plus grands et je ne pensais pas qu'on pouvait partir sur des coques de noix. Ça me fait rêver, moi. Ça me fait rêver, puis ça m'inspire beaucoup de respect aussi, parce que faire le tour du monde là-dessus. Il vaudra mieux savoir cuisiner, car le voyage sur ces bateaux de 9 à 11 mètres s'annonce très long. J'ai pris 250 jours de nourriture, donc après il faudra que je pioche dans mes réserves personnelles. Jean-Luc Van Den Eede part sur les traces de Sir Johnson. En 69, le premier vainqueur d'un tour du monde à la voile, sans escale et sans assistance, avait mis 312 jours. Voilà, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur le déroulé de la course actuellement, il suffit d'aller voir le site officiel https://goldengloberace.com. Là, il y a des infos en continu sur le déroulé de la course. Voici quelques jours, là, le 97e jour de la course, Jean-Luc Van Den Eede était passé devant Hobart, au sud de l'Australie, pour le dépôt de films. Parce qu'ils font ça à l'ancienne. Hein. Ils ne prennent que des photos argentiques, ils ne tournent que des films en 8 mm. Et donc, il est passé à un point de rendez-vous pour donner, comme c'était prévu, ces films, ces photos, pour qu'ils soient développés et puis qu'on ait un petit peu de ces nouvelles. Donc Jean-Luc Van Den Eede actuellement à 1600 miles d'avance devant le deuxième. C'est dire que l'expérience paie, parce que ce type il a quand même plus de 70 ans. Je l'avais rencontré il y a à peu près un an. Il avait déjà parlé de ce film, de cette course qu'il voulait faire. Je ne désespère pas de le revoir bientôt à l'arrivée. Ce serait l'occasion de discuter un petit peu avec lui de la théorie de la Terre plate. J'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. J'en ai déjà parlé, mais il avait rigolé. Là, j'aimerais bien qu'il y ait des plateaux qui viennent le rencontrer pour lui dire que c'est un escroc.